Bonjour! You are listening to Cultivate Your French podcast, one slow French episode every week. My name is Laetitia, I'm French, I live just outside Paris, and I share with you a small slice of my daily life here in France. I also run the podcast One Thing in a French Day since 2006. All the information about the transcripts, notes and photos is available at cultivateyourfrench.com. There is a building site outside our windows. It's a large one. 3 different office buildings are being built at the same time. There are 5 cranes and a lot of workers. The earth-moving part happened this summer. It was really noisy. There were so many trucks, one after another. The mechanical shovels also make a lot of noise. You don't really understand why they are moving this pile of earth from there to there, and suddenly everything is neat, straight, and ready. We are not very happy with the idea of having buildings in front of us and no more landscape, but I must admit that I was very curious to follow the construction. I quickly realized that I was missing information. I didn't know anything about this world of construction. I found a book written by a sociologist. To write his book, this man had worked as a worker on different building sites in Paris. I'm still reading it. It's very instructive. This world is tough. In this episode, I'm going to tell you about an incident I was witness to. Oh, by the way, chantierman means worker, of course. Lisa invented this word, and I rather like it. Et maintenant, parlons français. Je vous lis le texte une première fois, lentement, et ensuite, vous l'entendrez à vitesse normale. C'est parti. Un soir, il était déjà assez tard. Les 2 chantierman qui coulent les dalles de béton devant chez nous travaillaient encore. Je savais qu'ils étaient là depuis bien avant 8 heures, qu'ils avaient passé la journée les bottes dans le béton liquide à l'étaler avec leurs grandes spatules. Ils en étaient au lissage avec leurs lisseuses motorisées. Il était 18h30. Et là, arrive un des chefs, un de ceux qui lisent les plans. Lui, il arrive avant tout le monde le matin. Il a le plan à la main et met des coups de peinture en bombe sur le sol. Pendant la journée, il va d'une section à une autre du chantier en prenant des nouvelles par-ci, par-là. Je l'imagine bien en train de dire des choses comme « Ça avance bien les gars, faut que ça soit fini pour ce soir » ou « On se dépêche, il y a une toupie qui arrive à 17 heures ». Bien sûr, je vois tout ça de loin, mais je reconnais ces personnages à leur allure. Les 2 qui s'occupent des dalles portent tous les 2 une barbe, sont assez costauds et ont tous les 2 les pieds en canard. Ce sont des sous-traitants. Ils portent des vêtements au nom de leur entreprise. Le chef, lui, a les jambes arquées et porte toujours un pantalon vert. Eh bien, ce soir-là, le chef n'avait pas l'air content du résultat. Enfin, il semblait plutôt pinaillé. Il montrait des endroits aux 2 autres. C'était peut-être justifié, mais j'ai trouvé que c'était un peu vache quand même pour terminer une journée. Ça ressemblait beaucoup à « j'ai besoin de m'énerver sur quelqu'un et c'est sur vous que ça tombe parce que vous êtes encore là et tant pis si vous allez finir plus tard. » Parfois, on me demande si le chantier fait du bruit. Beaucoup moins que le terrassement cet été.
Non, ce que je trouve dur, c'est cette activité permanente dans mon champ de vision. Ça ne s'arrête pas, c'est sans relâchement. C'est comme avoir un écran de télé allumé en permanence. Difficile de ne pas avoir le regard attiré. Et maintenant, le texte à vitesse normale. Un soir, il était déjà assez tard, les 2 chantiers-man qui coulent les dalles de béton devant chez nous travaillaient encore. Je savais qu'ils étaient là depuis bien avant 8 heures, qu'ils avaient passé la journée les bottes dans le béton liquide à l'étaler avec leurs grandes spatules. Ils en étaient au lissage avec leur lisseuse motorisée. Il était 18h30. Et là, arrive un des chefs, un de ceux qui lisent les plans. Lui, il arrive avant tout le monde le matin. Il a le plan à la main et met des coups de peinture en bombe sur le sol. Pendant la journée, il va d'une section à une autre du chantier en prenant des nouvelles par-ci par-là. Je l'imagine bien en train de dire des choses comme « Ça avance bien les gars, faut que ce soit fini pour ce soir » ou « On se dépêche, il y a une toupie qui arrive à 17h » Bien sûr, je vois tout ça de loin, mais je reconnais ces personnages à leur allure. Les 2 qui s'occupent des dalles portent tous les 2 une barbe, sont assez costauds et ont tous les 2 les pieds en canard. Ce sont des sous-traitants, ils portent des vêtements au nom de leur entreprise. Le chef, lui, a les jambes arquées et porte toujours un pantalon vert. Eh bien, ce soir-là, le chef n'avait pas l'air content du résultat. Enfin, il semblait plutôt pinaillé. Il montrait des endroits aux 2 autres. C'était peut-être justifié, mais j'ai trouvé que c'était un peu vache quand même pour terminer la journée. Ça ressemblait beaucoup à « j'ai besoin de m'énerver sur quelqu'un et c'est sur vous que ça tombe, parce que vous êtes encore là, et tant pis si vous allez finir plus tard. » Parfois, on me demande si le chantier fait du bruit. Beaucoup moins que le terrassement cet été. Non, ce que je trouve dur, c'est cette activité permanente dans mon champ de vision. Ça ne s'arrête pas, c'est sans relâchement. C'est comme avoir un écran de télé allumé en permanence. Difficile de ne pas avoir le regard attiré. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. N'hésitez pas à donner votre avis sur cet épisode, soit en m'envoyant un message ou en mettant des étoiles, 1, 2, 3, 4, 5 sur votre application de podcast. Autant d'étoiles qu'il vous plaira. À bientôt, au revoir.